Gritos en la noche. Sidney Craig a passé sa vie à combattre des voix dans sa tête. Et maintenant, ces voix lui rendent l'appareil. Sidney, nous avons beaucoup progressé avec l'hypnose. Vous avez vu une foule de docteurs, des docteurs qui refusent de croire que l'on peut avoir des personnalités multiples. Sidney, vous avez créé ces personnalités afin de vous protéger des traumatismes que vous ne pouviez pas affronter. Vous avez créé ces personnalités comme protection, mais elles ont fini par devenir des obstacles dans le cours normal de votre vie. Maintenant, vous êtes prête à ôter ces obstacles et en les confrontant une par une, ces autres personnalités vont pouvoir s'évanouir et ne plus gâcher mon existence. En fait, elles vont devenir ce qu'elles auraient dû être. Des morceaux de vous. Comptez avec moi. 10, 9, 8, 7, 6. M'a dit que quelque chose d'horrible avait dû m'arriver pendant mon enfance. Quelque chose dont je ne me souviens plus. Et que c'est pour cela que je suis une étrangère dans la maison de mon propre esprit. N'arrêtez pas. Trouvez cet homme. La porte est fermée. Ouvrez la porte. Tu as peur? N'ouvre pas la porte. Ouvrez la porte, Sidney. Tout de suite. La porte. Parlez à cet homme. Obligez-le à vous écouter. Tu as effacé les hurlements. Il y avait tellement de hurlements. Rends-les-moi. Ces souvenirs ne t'appartiennent pas. Ce sont les miens. Ce sont les miens. Ce sont les miens. J'ai réussi. Je l'ai chassé. Montrez-moi où il se trouvait. Là. Charles était là. Alors est-ce que je peux l'effacer de la liste? Oui. Le docteur Lewis m'a dit que je me rapprochais de plus en plus de mon véritable moi. Quand je pense à tous ces souvenirs qu'il m'a volés. Il ne vous les avait pas volés.
Il les avait écartés de vous parce que vous n'étiez pas prête à les affronter. Vous pouvez vous les rappeler aujourd'hui? Je me rappelle que ma mère ne faisait que hurler sur moi, elle se fâchait toujours. J'avais presque oublié cela. J'étais si jeune quand elle est décédée. J'aurais voulu garder en mémoire de beaux souvenirs d'elle. Sidney, la semaine dernière, vous aviez parlé d'une enfant qui pleurait. Quelqu'un que vous ne pouviez pas voir. Une petite fille. Non, je crois que retrouver Charles m'a suffi pour aujourd'hui, Dr. Lewis. Ne me forcez pas. Sidney, vous allez devoir affronter l'enfant qui sanglote. Elle n'est pas dans l'entrée avec les autres parce qu'elle est plus importante. Celles qui restent sont les personnalités qui sont situées le plus près du cœur du problème. Elles ne vont pas s'effacer facilement, elles vont s'efforcer de vous dominer. Il n'est pas dit qu'elles vous laissent la victoire. Et si l'une d'elles prenait le contrôle, il se pourrait que je ne puisse plus vous ramener. Hé, vise la nana. Hé, Trésor. Où est-ce que tu vas? T'es avec les dingues, toi? Hein? Hé, où tu vas? Où tu vas? Oh, pardon. Donne-moi ça. Pourquoi faire? On va rigoler. Tellement de facettes de moi, tellement de pièces. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Sharon. C'est peut-être ces gamins mal élevés qui l'ont fait revenir. Je crois qu'elles ont dû la vexer. Vous avez raison, les choses bougent. Sharon a essayé de me faire quelque chose de mal et j'ai failli ne pas revenir. Calmez-vous, Sidney. Je ne veux pas me calmer, je veux en finir avec ça et tout de suite. Comptez avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Il n'y a personne ici. où sont-ils? Mais j'en sais rien. Aucune porte n'est ouverte. Trouvez-les. Trouvez Sharon. Non. Affrontez-la. Vous êtes plus forte qu'elle. Affrontez-la. Affrontez-la. Je ne peux pas. J'ai peur. Affrontez-la, Sidney. Je suis plus forte que toi. Je ne vais pas me faire du mal. Je vais me débarrasser de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sidney, où en êtes-vous? Je me suis réveillée un petit peu trop vite. Mais vous avez réussi, Sidney. Faites une croix sur la pièce Sharon. Voilà. Attendez, attendez, vous êtes remontée de l'hypnose un petit peu brutalement. Restez assise, le temps de voir si ça va. Je me sens très bien. Je n'ai jamais été aussi bien.
J'étais déjà au courant pour Sharon. Mais maintenant, je rencontre des parties de moi que je ne connaissais pas. Elle sort de Le jeune homme avec la tête rasée. Elle doit être complètement La petite fille. cinglée, la fille. Comme je quittais l'institut, Hé, la dingue! quelqu'un d'autre avait pris le contrôle. Oh, la dingue! Je te cause! Laisse tomber, c'est une folle. Si tu crois me faire peur, pauvre taré! Alors c'est qui la tarée maintenant? C'est pas moi! Laissez-moi sortir, c'est pas moi! C'est pas moi, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre qui dévastait mon appartement. Quelqu'un d'autre qui dévastait ma vie. Alors que j'allais dans les méandres de mon esprit, perdue, confuse, et cherchant désespérément une porte de sortie. Qui que vous soyez, je m'approche. Tu me gardes en prison, je veux être libre! Tu ne saurais pas quoi faire de ta liberté, tu es faible! C'est moi qui suis plus fort, c'est moi qui dois être libéré! Pas toi! Il n'est pas question que tu me laisses en plan! Je ne vais pas te laisser, tu fais totalement partie de moi! Non, tu ne mérites pas de sortir! C'est trop tard, est-ce que tu comprends? C'est trop tard! C'est pas moi qui suis malade mental! J'entendais pleurer la petite fille. Pourtant, je me
me sentais étrangement calme. J'ai vu le message qui disait de suivre ce chemin. J'ai obéi. Personne ne va te faire de mal. Tu fais partie de moi. Prends ma main. Tu as eu ce tricycle quand tu avais 4 ans, le jour où papa est parti pour la première fois. Tu as pédalé toute la journée autour du jardin, tellement tu avais peur. Tu ne voulais pas rentrer chez toi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, Sydney. Tu n'es pas toute seule. Tu sais, je sens mes forces revenir à toute allure. J'ai réussi à combattre mes peurs. Je ne crains plus de savoir ce qui s'est passé. Quoi que ce soit, tu peux me le dire. Je tiendrai le coup cette fois. Tu te rappelles le vent? J'avais 10 ans. C'est à cette époque que maman est morte. Papa était rentré tard. Je les entendais, ils étaient en bas. J'avais cette robe que j'adorais. Et celle qui avait de jolis œillets dessus. Tu voulais te rappeler tout ça. Ils se disputaient. Ça n'avait rien de nouveau. Mais ce jour-là, c'était différent. Elle poussait des hurlements. Je l'ai entendu monter l'escalier. Non, j'arrête là. Continue. C'est ce que tu veux. Tu as dit que tu voulais savoir. Non, c'est trop dur. C'est ce que tu voulais. Ouvre la porte. Ouvre la porte et jette un coup d'œil. Est-ce que tu te souviens des œillets? Je m'en souviens. Tu ne t'en souviens pas. Tout cela est faux. Tu n'étais pas là. Tu ne m'as pas créé. C'est moi qui t'ai créé. Tu n'as rien de réel. Sydney? Sydney, c'est le docteur Lewis. Sydney? 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 Ça y est, ça roule, docteur Lewis. Il y a merveille. Je vais très bien. Merci de votre aide. Sydney? C'est moi. Enfin, ça y est. Vous n'êtes pas Sydney. C'est l'autre qui n'est pas Sydney. Est-ce que vous croyez vraiment que cette crétine était une vraie personne? Une larve? Il n'aurait jamais eu le cran de faire ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? J'ai tué maman. On a accusé papa. Mais ils ont eu tort. Je me rappelle quand j'ai appuyé sur la gâchette. Ça m'a fait un plaisir fou. Et puis maman a hurlé. Et tout ce sang qui coulait partout, elle a été surprise. Qu'est-ce que vous avez fait de Sydney? C'est mon histoire. Personne ne la connaîtra jamais. Je ne la raconterai qu'à moi-même.
pour l'éternité. Sidney Craig voulait découvrir sa véritable identité. Et malheureusement pour elle, elle l'a découverte.